Bonjour Juliette, un grand merci d'apporter ton témoignage à l'issue de ce programme démarrage. Avec grand plaisir. Bonjour Delphine. Alors avant d'introduire les différentes questions pour avoir les pépites de ton témoignage, de ton parcours, je vais te laisser te présenter. Oui, alors je suis Juliette Leclerc. J'ai toujours été passionnée par les relations humaines. C'est vraiment, et ça a toujours été mon dada. Depuis toute petite, c'est les autres. Enfin, ça me tient à cœur d'être être auprès des autres. Et du coup, j'ai passé 20 ans en entreprise, tant sur, là, entre autres, sur du recrutement, sur des ressources humaines et de la conduite du changement. Et je me suis dit que j'avais envie d'aller vraiment plus loin. Et donc, je suis devenue coach, puis thérapeute. Voilà, et ça fait 7 ans que j'accompagne et j'œuvre sur ce domaine-là en ayant à cœur d'accompagner les personnes qui se sentent perdues, pas bien, mal dans leur peau. Et pour moi, c'est important d'être dans cette démarche-là parce que, voilà, dans un monde ultra connecté, bah, revenir à la connexion à soi est un des piliers pour moi hyper important. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai rejoint Femme de Challenge, aussi pour me rester connectée à soi et d'être en lien avec soi. Hmm, super. Et alors, du coup, explique-nous dans quelle situation tu étais qu'on travaille ensemble, puis quelles étaient tes attentes. Alors, quand j'ai commencé Femme de Challenge, alors déjà, j'ai suivi pendant un petit moment avant de faire le pas. Dans quelle situation j'étais? J'étais dans une situation inconfortable, dans le sens où quand on veut être dans la relation d'aide, eh ben, on part du postulat qu'on ne peut pas gagner d'argent. Parce que il y a vraiment cette croyance de se dire, c'est un peu du bénévolat, d'aider les autres. Enfin, j'avais cette touche-là. Et je m'étais dit, non, mais en fait, j'ai vraiment envie d'œuvrer là-dedans et de m'épanouir pleinement et à 100%. Et pour être à 100%, bah, j'avais besoin aussi de pouvoir être indépendante financièrement. Et la situation que j'avais, c'était bah, de ne pas être indépendante financièrement et que j'avais des revenus qui étaient beaucoup trop faibles pour pouvoir me pérenniser dans le temps. Et mes attentes étaient très claires, puisque c'est un gros travail que j'ai au quotidien, c'est d'aller me chercher dans la notion du cadre et de la structure. Parce que je suis quelqu'un qui adore aller à la rencontre du collectif, aller se connecter à l'autre, etc. Et en même temps, je peux être voilà, assez en mouvement. Et donc, mon travail a été de me dire, en fait, si je veux pouvoir aider, et c'est méga important que je sois dans un cadre et une structure qui soit sécurisante. Donc, si c'est sécurisant pour moi, ce sera sécurisant pour les autres. Et du coup, quand je t'ai vu, voilà, quand je t'ai entendu, tu as parlé du rapport à l'argent, entre autres, ça m'a fait tilt. J'ai fait, en fait, il faut que j'arrête de me raconter que c'est du bénévolat. Bah non, je peux en vivre. Je peux générer une entreprise avec ça, tout en faisant du bien et en le faisant bien. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, j'y vais go. Hmm. Et qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité qu'on travaille ensemble toutes les deux? Alors, ce qui a fait qu'on travaille ensemble toutes les deux, écoute, je dirais, c'est tu m'as inspirée dès le départ avec ton authenticité, parce que j'ai vu différents réels où justement tu parlais un petit peu de ta situation, entre autres personnelle aussi, et professionnelle, avec tout ce que tu as pu vivre et les expériences en expatriation, etc. Et je me suis dit, c'est vraiment ça dont j'ai besoin, c'est incarner pleinement qui je suis. Et je me suis, enfin voilà, il y avait un effet miroir qui me disait je me sens en sécurité quand je t'entendais. Je sentais aussi ton cadre et ta structure vraiment présents et dans lequel bah, tu l'incarnais. Voilà, tout simplement, ça c'est mes mots. Et je me suis dit que, enfin voilà, c'était le bon endroit, c'était une évidence. Puis après, j'ai mes intuitions aussi qui m'ont dit, on se pose pas de questions, on y va. Génial. Et alors, comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent pour investir? Parce que tu me dis que tu n'arrivais pas à véritablement vivre de ton métier. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Ça, c'est vraiment surprenant parce que pour le coup, j'avais pas les finances pour me financer ça. Et quand je voyais le montant global, j'ai dit, bah, non, mais c'est pas pour moi. Et à un moment donné, j'ai fait mes. Et puis même la première fois, je sais pas si tu te souviens, je t'ai dit, oh, une demi-journée, juste une demi-journée de rencontre, ça ira bien sur le rapport à l'argent, ça me fera travailler. Puis elle me dit, mais Juliette, t'es faite pour le programme sur une année. Et en fait, le fait de me dire, bah oui, je peux faire. Et comment je peux faire? En fait, je lâche et je me dis, en fait, ça va venir et je me fais confiance. Donc déjà, ça a été bah, de l'amener dans une mensualité, parce que moi, j'ai besoin de le vivre dans sa mensualité.
Et puis au fil du temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, bah, l'argent est venu, en fait, tout simplement. Le Donc fait en fait, tu d'avoir as lâché mon premier. commencé, excuse-moi, je te coupe, mais tu as commencé en n'ayant pas toute la somme, c'est ça? Et ensuite, Ouais, en fait, en ayant pris l'option de mensualité. Et au ouais. final, au fur et à mesure, ben, en fait, tu as réussi à autofinancer l'accompagnement et plus. Mais ça, tu nous le diras tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, et c'est vraiment ça. Et c'est impressionnant parce que il y a vraiment eu ce déclic de bah, j'y vais, je saute dans le wagon. Ah, bon, j'arrive à payer la première mensualité. Puis pouf, après, ouf, bah, c'est bon en fait. C'est bon, tout Mhm. va bien aller. Mhm. Donc Ah, c'est vrai que ça a été vraiment. Et puis j'ai vraiment senti ce côté où tu viens travailler ton rapport à l'argent aussi. Tu viens travailler aussi bah, ton cadre et ta structure. Ça vient aussi de la fluidité de ce rapport à l'argent, de se laisser porter par ça. mhm. Et alors, parle-nous des résultats que tu as obtenus, Juliette. Alors, je crois que c'est toi qui as dit que ça faisait plus de 30%. Enfin, c'était fois 3, fois 30, je crois, par rapport au départ. En gros, en 2023, je crois que j'ai déclaré un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Mhm. Euh, et en 2024, j'ai pu déclarer un chiffre d'affaires de plus de 28 000 euros, 28 800 euros, donc Wow. presque fois 30. Et ça s'est passé dès le deuxième mois où, au final, pouf, il y a eu un cran tout de suite qui s'est positionné, quoi. Donc, assez incroyable, on va dire, dans l'idée. Tu étais prête et tu as pleinement créé l'ouverture, en fait, aussi à ce Ouais. que l'accompagnement pouvait t'apporter. Mhm. Ouais, Génial. carrément. Et bon, c'est vrai que moi-même, tu nous as demandé de faire le bilan, tu vois, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah non, mais en fait, mais vraiment, mais ah oui, ça s'est vraiment passé. Quand t'es dedans, en fait, tu te laisses porter, tu gardes le flux, et puis quand tu regardes en arrière, tu dis, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, ouais. C'est chouette. Mhm. Donc ça, c'est un super beau, super belle réalisation, un super beau résultat. Et quels sont les autres résultats? Parce que évidemment, en tant que fan de challenge, quelque part, je dirais, puis on est dans une société capitaliste, donc l'indicateur financier est important parce que aussi les femmes ont la nécessité, enfin la nécessité, si elles le souhaitent, de se réapproprier cette capacité de génération d'argent. Et pleine de sens aussi, pas dans l'approche vénale, mais voilà. Donc, bah, bravo à toi. Et quels ont été les autres résultats que tu as obtenus, Juliette? Alors, les autres résultats, ça a été aussi de me détacher de la valeur de l'argent. Désolée, c'est encore l'argent qui vient en premier, mais c'est vrai que se détacher de ça pour permettre de proposer justement des forfaits qui soient en adéquation aussi avec ce que je propose et la valeur que j'ai moi. Donc, ça a été de mettre en place les forfaits, chose que je faisais pas parce que j'étais vraiment dans une forme j'accueille les rendez-vous un par un et puis voilà, là, ça a pérennisé, ça m'a permis de pérenniser vraiment la partie des accompagnements, du coup, sur plus de longueur. De travailler sur mon cadre et ma structure. Alors, travailler sur bah, des temps pour moi, des temps stratégiques, des temps de rendez-vous clients et d'essayer d'être à l'écoute justement de ce cadre et d'être vigilante à le respecter, c'est-à-dire d'être plus dépendante de ce qui venait à moi et subir un peu les rendez-vous et d'essayer de rentrer, parce que bien évidemment, il y a le côté sauveur de faut que ça rentre dans mon agenda de cette semaine, mais non. euh, et, euh, de, et du coup de m'apporter plus de légèreté. Et je pense que le plus gros apprentissage, c'est de plus être artisan de ce que je propose, mais d'être une entreprise à part entière qui propose un service avec Juliette dedans, quoi. Enfin, voilà, qui propose de faire du bien et de bien faire. Et je pense que ça a été vraiment un gros gap. Il y a les accompagnements, bien évidemment, en coaching et puis énergétique aussi en EFT qui font énormément bien. Il y a enfin, pour moi, il y a beaucoup d'apprentissage, tant sur la technique aussi avec Élise que, enfin, voilà, avec Raphaël et Valérie. Il y a eu ce combo gagnant, en fait, c'est autour de toi, il y a une team, il y a une équipe. Et dans cette notion de team et d'équipe, moi, je m'y suis retrouvée parce qu'en fait, bah, je tirais une ficelle, puis je tirais une autre, et puis je faisais. J'ai appris à communiquer, à mieux communiquer, à me rendre visible, à oser me rendre visible, à amener aussi ce que je proposais avec
avec mon alignement, avec qui je suis, à oser être dans enfin, dans son entièreté, quoi, dans son alignement. Et, euh, et puis ce partage aussi entre femmes, parce qu'au final, intégrer un collectif de femmes qui interagissent ensemble, qui grandissent ensemble, qui ont des mêmes problématiques, ça permet aussi de se dire, ah oui, en fait, je suis pas toute seule. C'est pas le monde de l'entreprise, c'est pas pareil parce que c'est moi qui prépare mon temps, qui génère mon temps et qui choisit. C'est pas l'entreprise qui va me dire à quelle heure je commence, à quelle heure je termine. Et donc, du coup, c'est à moi de me l'octroyer, mais sans forcément me dire que je vais faire 9h-18h aussi, quoi. Donc, c'est le rapport au temps aussi qui a été très aidant. Et je pense qu'il y a aussi ce travers de travailler dans l'aide de la personne, de s'oublier soi donc dans la ressource. Et donc d'avoir des temps de ressources, des temps de... Non, mais en fait, il faut que je prenne soin de moi là. Il n'y a pas que... ou bien, il est important de prendre soin de soi. Il n'y a pas que répondre aux besoins des autres. C'est soi d'abord en premier lieu si j'ai besoin en fait d'amener de la sécurité aux autres. Donc j'ai besoin de prendre soin de moi. Hmm. Et ça, ça change en fait du monde de l'entreprise, quoi. Hmm. Et donc, on entend fort ton changement de posture, en fait. Donc, Ouais. tu es passé vraiment d'une femme qui est passionnée par ce qu'elle fait, puis qui est un peu à la merci des clients qui viennent et ou qui décalent les rendez-vous, etc., à vraiment une posture où, au contraire, tu as une structure, en fait, dans laquelle ta clientèle bah, a à choisir son espace, mais il n'y a aussi pas que ça. Dans ton entreprise, il y a aussi ton temps stratégique, ton temps pour prendre soin de toi. Et qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Parce que moi, je trouve ça intéressant, ton profil, qui du coup, je dirais, était un peu plus dans la fluidité du temps, on va dire, dans la gestion du temps. Puis, parce que souvent, des profils comme ça, c'est un peu comme un élastique contraire au salariat où il y a une contrainte justement un peu trop rigide. Donc après, il y a une espèce d'excès inverse. Et donc, et ce qui souvent se dit, c'est quand on met de la structure, il y a une forme de rigidité, enfin souffrance, contrainte, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire de ce que tu as vécu par rapport à cette mise en place d'un cadre, en fait? Mmh. D'y amener beaucoup, beaucoup de douceur. Disons que il y a ce côté où je me suis dit, en fait, si je mets pas ça, je peux faire du mal. Je suis allée carrément me chercher là-dedans à mes clients. Voilà. Je me suis dit, parce que comme je suis connectée au nous, le fait de le remettre en fait, c'est très important d'amener du cadre et de la structure pour permettre d'accompagner au bon endroit les personnes. Et du coup, bah, d'être en cadre et en structure, ça amène de la confiance, ça amène aussi de la sécurité pour le personne. Et j'ai envie de dire ça. Euh, et les personnes qui accompagnent, c'est en fait, on a besoin d'un équilibre entre le côté féminin, un peu fluide, je me laisse aller, je me laisse porter, et le côté masculin où, allez, c'est comme ça, on y va, et de faire la paix avec cette part-là qui est galvanisée, on va dire, par l'entreprise, ou en tout cas qui est portée par l'entreprise, alors qu'en fait, quand c'est à l'intérieur de soi, bah non, c'est du respect, c'est se respecter soi dans ses limites, dans son énergie, dans ce qui se passe pour soi à l'intérieur de soi. Et donc, justement, je peux encore mieux respecter aussi le cadre et d'accueillir mes clients dans un endroit qui est plus sécure, je trouve. Et Hmm. ma posture qui a changé. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Et plus le mettre en rébellion, mais le mettre plutôt au service du bien-être, quoi. Hmm. Hmm. Et autour de toi, est-ce qu'il y a eu des échos de tes changements par rapport à ta posture, à ta façon de mener ton entreprise, même pourquoi pas, je ne sais pas si tu as diffusé le fait que tu avais significativement augmenté ton chiffre d'affaires. Alors, j'en ai parlé, ça a fait un effet waouh. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un aspect où, dans cet environnement-là, de toute façon, on ne peut pas gagner grand-chose puisqu'on est là pour aider les autres. Donc, Hmm. ça ne sert à rien, on ne peut pas être indépendante financièrement. Et j'ai vu il y a eu beaucoup d'effets de soubresaut de ah oui, tu y arrives, mais comment t'as fait? Il y a eu ça, il y a eu le feedback de dis donc, il y a une posture chez toi que j'avais pas remarqué aussi présente, aussi alignée. Parce que on voit ce côté un peu pétillant, dynamique, voilà, qui est là aussi et qui est au service de. Je sais que c'est mon petit truc à moi. Et en même temps, si je reste que dedans, en fait, c'est volatile. Hmm.
Alors que là, il y a vraiment ce sentiment de dire, ouais, t'es plus cadré, t'es peut-être plus calme même, du coup, plus Mhm. apaisé et plus posé. Et je trouve que ça fait du bien aussi. C'est de l'énergie qui est plus canalisée. Donc, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, auprès de différentes personnes, et même sans le dire. Tu vois, il Mhm. y en a, j'ai rien dit, ils ont dit, ah, ouais, dis donc, il y a quelque chose qui s'est passé pour toi. Et d'autres, ouais, dis donc, le chiffre d'affaires, hein, c'est cool. Ah ouais, comment t'as fait, quoi? Mhm. Félicitations. Et alors, peut-être que tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire qui a été ton plus grand changement? Alors, mon plus grand changement, hmm, je dirais d'accepter toutes les parts enfin, en fait, mon plus grand changement, je pense que c'est d'avoir osé dire, je prends tout, comme tu disais, tu vois, dans la formation, dans le programme et tout, je prends tout et je teste. Et quand je vois que ça bloque, eh ben, c'est pas grave, j'y vais quand même de là où c'est, sans m'énerver. Et en fait, mon plus grand changement, c'est de voir que j'ai accepté ces blocages au fur et à mesure, ils se débloquaient au final derrière très rapidement. Je pense que ce plus grand changement, c'est de dire, bah, je plonge dedans et je fais confiance parce que je sais que je suis au bon endroit. Euh, et donc, ça m'a permis de débloquer des tonnes de choses sans forcément chercher à comprendre ce qui se passait, quoi. Mhm. Je dirais ça. Ok. Et qu'est-ce que tu as envie de dire maintenant que tu en es là où tu en es à toutes ces femmes qui peut-être ont, comme toi, plusieurs années dans l'accompagnement, qui n'arrivent pas aujourd'hui à vivre de leur métier passion, en fait? J'ai envie de dire bah, que c'est tellement mieux d'être ensemble, en fait, dans un collectif pour faire du bien et que toute seule, on reste limité. C'est vrai il y a un proverbe africain qui dit toujours seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et en même temps, il y a ce côté, moi, ce que j'ai adoré dans cet accompagnement-là, c'est qu'il y a tout. Et tu œuvres aussi pour amener le tout. C'est-à-dire, c'est pas que toi, Delphine, c'est d'autres femmes. Et ça montre qu'en fait, c'est vraiment porté à plusieurs. Donc, ça amène un genre de cadre, un cocooning hyper important pour nous amener à nous émanciper, pour nous amener à grandir et faire grandir notre entreprise. Et du coup, bah, il y a que de l'épanouissement qui est possible derrière. Donc, j'invite à toutes les femmes qui se posent la question, qui se disent que peut-être qu'elles doivent être bénévoles. Bah non, en fait, on n'est pas obligé. Si elles veulent être indépendantes financièrement et en même temps être dans le secteur du bien-être, ben, c'est possible. Et je pense que nous avons le droit, en fait, à ce cadre-là et à s'entraider comme ça. D'accord. Et est-ce que tu veux ajouter un mot pour la fin? Comme je dis souvent, il n'y a pas d'obligation. C'est juste si tu veux ajouter quelque chose qui n'aurait pas été mentionné. Non, j'ai envie de souhaiter encore de belles aventures au sein de Femmes de Challenge Mm. parce que je trouve que cet avenir de la femme qui s'émancipe de manière avec l'indépendance financière et pas que, et de sa posture et de son alignement et oser être soi, bah enfin voilà, quand on est ensemble en collectif à plusieurs femmes, ça a vraiment un grand impact même pour l'humanité. Donc j'ai envie de dire ça. Une longue vie à Femmes de Challenge. Merci. Puis bah voilà, comme on poursuit ensemble, c'est un Oui. vrai bonheur. Donc bah, un énorme merci Juliette pour ton témoignage et toute la richesse de tout ce que tu nous as partagé. Bah, avec grand plaisir, sincèrement, et ravi de poursuivre l'aventure aussi. Ben oui, à bientôt. Oui, à bientôt. Tac.